Élu, si ces paroles résonnent en toi à cet instant précis, ne les balaye pas comme un simple hasard. Tu n'as pas croisé ce message par pur accident. Le Tout-Puissant a dirigé ton chemin jusqu'ici, car un événement profond et significatif se déploie dans ton existence. Les cieux l'affirment sans ambiguïté. La période d'attente s'achève. Le Créateur a décrété que le moment est arrivé. L'heure pour toi d'avancer vers l'étape suivante de ton parcours sacré. Tu as traversé une phase de maturation, souvent sans reconnaissance, souvent sans soutien de ton entourage. Pourtant, l'Esprit divin t'a modelé en vue d'une transformation céleste qui ne saurait être reportée davantage. Et prête une oreille attentive à cela. Lorsque le Seigneur annonce que ton départ est imminent, il ne s'agit pas d'une fin corporelle. C'est un signe de passage spirituel. C'est la conclusion d'une tâche et l'inauguration d'une nouvelle. C'est l'affranchissement d'un épisode où tu as supporté des charges qui n'étaient pas destinées à te marquer éternellement. Et c'est l'appel vers un niveau supérieur, un espace de vocation, de sauvegarde et de sérénité. Voici venu le temps où tu embrasses totalement ta mission. Pas de manière partielle, pas avec hésitation, pas en gardant une partie dans l'appréhension et l'autre dans la confiance, mais en offrant ton être entier à ce que le divin a inscrit pour ton destin. Tu as affronté les railleries, tu as supporté les exclusions, tu as observé les autres te remettre en cause, de mal interpréter, t'attribuer des stéréotypes et sous-estimer ton itinéraire. Certains ont contesté ta conviction spirituelle, d'autres se sont gaussés de ta soumission. Quelques-uns ont tenté de te reconduire à ton ancien moi, car ta métamorphose perturbait leur zone de confort. Néanmoins, tu es demeuré inébranlable. Tu as persévéré. Tu as maintenu tes supplications quand la réponse tardait. Tu as préservé ta croyance quand les signes manquaient. Homme désigné, si ces paroles ont allumé un feu dans ton esprit, si tu sens au plus profond de toi que 2026 est l'année où tout bascule, l'année de ta pleine émergence, de ton élévation divine, de la manifestation de ce que Dieu a préparé depuis toujours, alors ne reste pas silencieux. Agisse maintenant. Montre au ciel et à la terre que tu reçois cette nouvelle saison. Appuie immédiatement sur le bouton « S'abonner ». Active la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation destinée à te guider en cette année décisive et descends tout de suite dans les commentaires pour écrire cette phrase percutante. Cette déclaration de foi qui scelle ton passage. En 2026, je ne mourrai pas dans l'ombre, je ressusciterai dans la gloire de Dieu. Écris-la exactement comme cela. Laisse ces mots devenir ton cri de victoire, ton engagement public, ton marqueur spirituel, devant les anges et les hommes. Que des milliers en 2026, je ne mourrai pas dans l'ombre, je ressusciterai dans la gloire de Dieu. Envahissent les commentaires. Que cette armée d'élus se lève ensemble. Que 2026 devienne l'année où les rêves oubliés revivent, où les promesses retardées s'accomplissent, où ceux qui étaient comptés pour morts sortent du tombeau de l'attente, pour marcher dans leur destinée. Tu as poursuivi ta marche quand tes sentiments imploraient une pause, et les sphères célestes ont noté chaque avancée, comme l'indique l'Écriture dans Jacques 1,12. Heureux, l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tu as résisté à l'épreuve non sans faille, mais avec authenticité, non sans pleurs, mais sans rebrousser chemin. Voilà pourquoi l'instant tant espéré se présente enfin. Nombreux sont ceux qui perçoivent un appel, qui ressentent un élan intérieur. Beaucoup connaissent un épisode où une force sacrée cherche à capter leur regard. Mais peu endurent le polissage divin. Peu conservent leur loyauté quand cela ébranle leur aisance. Peu maintiennent leur adhésion quand ils se sentent incompris. C'est la raison pour laquelle rares sont ceux qui atteignent une maturité véritable. C'est pourquoi les âmes sélectionnées sont exceptionnelles. Tu appartiens à ce groupe restreint, à cette minorité qui a veillé sur la lueur intérieure malgré les ouragans, cherchant à l'éteindre. Et à présent, le Maître t'invite à un niveau plus élevé. Non vers l'arrogance, non vers une élévation égoïste, mais vers une communion plus intime avec lui, vers un domaine où la tranquillité n'est pas vulnérable, où l'affection n'est pas soumise à des conditions, où la garde n'est pas une quête mais une enveloppe constante. Le divin ne t'invite pas à une démonstration, il t'invite à une harmonisation,
Car, comme il est rapporté dans Jean 10, 27, 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Telle est ta protection, telle est ta garantie, telle est ta part d'héritage. » Laisse-moi te confier une anecdote biblique. Un personnage nommé Joseph apparaît dans les textes sacrés. Il reçut une révélation divine, une perspective de gloire. Mais après cette vision, ce ne fut pas un accueil triomphal. Ce fut une crevasse, puis la servitude, puis une calomnie infondée, puis l'incarcération. Durant des années, Joseph languissait en cellule. Son entourage l'avait effacé de sa mémoire. Ses frères l'avaient livré, l'épouse de son employeur l'avait diffamé. Même le serviteur du vin qui l'avait assisté oublia son engagement. Mais Joseph saisissait ceci, la crevasse n'était pas une sanction. L'incarcération n'était pas un rejet, c'était une forge. Car lorsque le souverain égyptien le manda enfin, Joseph n'eut pas besoin de délai supplémentaire pour se préparer. Il avait été affiné dans les ténèbres, sculpté dans le mutisme. Et en une seule journée, le Créateur le propulsa de la geôle au trône, de l'oubli à la vice-royauté de l'Égypte. Homme sélectionné, ton récit fait écho à celui-ci. Les ajournements que tu as subis n'étaient pas des négations. Les accès barrés n'étaient pas des dénis. Ils constituaient une barrière protectrice divine. Le Tout-Puissant te maintenait dissimulé jusqu'au temps opportun. Et ce temps est arrivé. En contemplant rétrospectivement l'univers qui t'a mis en doute, qui t'a tourné en dérision, qui n'a jamais saisi la voie que tu empruntais, réalise ceci, cela faisait intégralement partie de l'examen. L'incompréhension agissait comme un tamis, l'exclusion fonctionnait comme une fournaise purificatrice. L'isolement servait d'autel où ton attachement au divin s'approfondissait au-delà de celui envers les humains. Les ajournements n'étaient pas des négations. Ils étaient une maturation. Et puisque tu as triomphé de l'épreuve, le Créateur manifestera son attachement envers toi de façon qui te couperont le souffle. Non en raison d'un mérite acquis, mais grâce à ta persistance dans la confiance. Et cette persistance ouvre la voie à une gratification céleste. Tu abandonnes une manière d'exister obsolète. Tu extirpes d'une mentalité régie par la subsistance, les tourments intérieurs et les luttes incessantes. Tu pénètres une réalité renouvelée, non un mirage illusoire, mais un plan spirituel où la sérénité et l'allégresse du divin imprègnent ton environnement. Un plan où ton essence n'est plus débattue selon les jugements extérieurs. Un plan où tu n'existes plus en quête de validation, mais en conscience de ton appartenance. Avant de plonger plus avant, je t'encourage à rejoindre cette aventure. Prépare-toi à un rendez-vous imprévu, âme sélectionnée. Pas obligatoirement une apparition spectaculaire dans les nuées. Pas forcément un phénomène ostensible pour le public, mais un contact sacré. Un croisement où les royaumes supérieurs effleurent ton chronologie et valident ce que ton intérieur a intuité durant des lustres. Un épisode approche où le divin rendra évident que tu n'es ni délaissé, ni effacé, ni différé hors de toute intention. Tu es désigné. Mais quelle forme prend ce rendez-vous imprévu? Permets-moi de t'illustrer. Pour certains, il surviendra via un individu. Un inconnu proférera des expressions que seul le Créateur savait, essentielles pour toi, des expressions si ciblées, si synchronisées que tu reconnaîtras. Les sphères supérieures ont orchestré cet échange. Pour d'autres, ce sera une quiétude transcendante qui submergera ton être au cœur de la tourmente. Tu as porté des angoisses pendant des mois, voire des années, un fardeau qui entravait ta respiration. Et abruptement, sans motif apparent, ce fardeau s'évapore. Une quiétude surpassant la raison devient ton quotidien. C'est le Tout-Puissant qui te rejoint. Pour certains, ce sera une révélation nocturne, une image onirique où le Seigneur écarte le rideau et te révèle ses actions en coulisses. Tu t'éveilleras avec une certitude que ce qui paraissait mutisme était en fait le divin en action. Et cette révélation onirique scelle ta validation. Et pour une multitude parmi vous, ce rendez-vous imprévu se manifestera par un accès. Un accès verrouillé depuis des époques qui s'entr'ouvre inopinément. Une chance que tu avais renoncé à implorer, estimant le délai excessif. Mais la chronologie du Créateur n'est jamais en retard. Elle est exacte,
Et lorsqu'il déverrouille un accès, nulle force ne peut le refermer. Dans un univers qui semble immense et labyrinthique, il est aisé de se percevoir comme insignifiant, aisé de considérer ton parcours comme banal, ton récit comme modeste et tes combats comme futiles. Mais pour certains, une intention sacrée brise cette illusion. Une vocation qui émerge des abysses de l'âme et refuse le silence. Les âmes désignées ne sont pas élues au gré du hasard. Elles sont isolées par un plan céleste. Elles sont attirées par une attraction divine inexplicable par la raison pure. Leurs existences ne se réduisent pas à des enchaînements fortuits. Elles sont des arènes de formation. Leurs journées ne visent pas seulement la survie. Elles visent la transformation. Pour les désignés, l'existence est un champ d'épreuve pour la consécration à la volonté divine. Ce n'est pas qu'ils soient exempts de doute, c'est qu'ils progressent dans la confiance malgré les assauts du scepticisme. Ce n'est pas qu'ils soient immunisés contre les chutes, c'est qu'ils reviennent invariablement au Créateur au lieu de s'en éloigner. Et les cieux les ont ciselés à travers chaque cycle, bien avant qu'ils ne discernent leur mandat. Partout autour de toi, les individus quêtent un but. Ils traquent une explication pour les afflictions, les reports, les échecs et les boucles répétitives. Mais les désignés sont ceux qui discernent l'invitation du divin sous le tumulte. Même quand la société les ridiculise, même quand on les écarte, même quand on les juge mal, ils détectent une vérité plus profonde. Le Créateur opère, le Créateur édifie, le Créateur les équipe. Et il est crucial de saisir ceci. Être désigné ne signifie pas être préservé des adversités. Souvent c'est le contraire. Cela implique un sentier plus resserré, un affinage plus incisif, des défis plus virulents, car la mission est plus substantielle. Comme l'exprime l'Écriture dans Romains 5, 3, 4, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Les défis n'étaient pas conçus pour te fracasser, ils étaient conçus pour te fortifier. Évoque un diamant avant sa forme précieuse. Ce n'est que du carbone enseveli au cœur de la terre, soumis à une compression colossale et une température infernale pendant des millénaires. Si ce carbone pouvait s'exprimer, il hurlait sans doute. Il clamerait que la compression est intolérable, que la fournaise est insoutenable, qu'il est à bout. Mais ce que le carbone ignore, c'est que cet apparent anéantissement est en vérité une métamorphose. La compression n'est pas une condamnation, c'est une finalité, car sans cette oppression dévastatrice, il ne se transmuterait jamais en diamant. Sans cette incandescence, il stagnerait en carbone banal. Mais post-transformation, il surgit comme une entité exceptionnelle, inestimable, capable de réfracter la lumière. Homme désigné, tu incarnes ce diamant. La compression que tu as endurée n'est pas une répudiation divine, c'est son mécanisme d'affinage. Chaque adversité, chaque perfidie, chaque instant d'écrasement représentait une force forgeant en toi une valeur inouïe, une valeur que l'humanité contemplera bientôt. Et certes, cette trajectoire peut s'avérer isolante, mais l'isolement n'équivaut pas à la désertion. Parfois, le Créateur écarte la multitude pour que tu captes sa parole sans perturbation. Parfois, il t'isole afin que ta confiance s'ancre exclusivement en lui, non dans l'assentiment humain. Parfois, il te camoufle pour empêcher l'orgueil de contaminer ta vocation. Et quand l'ère de dissimulation s'achève, tu ressors avec une profondeur authentique. Non seulement avec du magnétisme, non seulement avec des aptitudes, mais avec une profondeur. Cette profondeur inconstructible artificiellement. Cette profondeur issue uniquement d'une traversée ardente aux côtés du divin. Pour ceux qui ont loyalement arpenté la voie tracée devant eux, l'instant est là. L'espérance différée prend fin. Cela a pu sembler une routine mécanique, faite de prières, de convictions, d'efforts, d'erreurs, de relèvements, de recommencements. Mais en réalité, la synchronisation divine est impeccable. Les royaumes supérieurs ne tardent jamais. Et quand le Créateur déverrouille un passage, nulle réprobation, nul ajournement, nulle perspective humaine ne peut le sceller. Désormais, l'invitation est limpide. Délaisse les leurs du domaine tangible et pénètre la sphère sacrée qui t'attend. Ce n'est pas une clôture. C'est l'aube d'une élévation supérieure. Pas forcément un départ physique de la planète, mais un abandon de la perspective matérialiste qui confinait ton esprit.
Il existe une existence plus noble, une existence où tu inspires librement, une existence où ton âme échappe à l'oppression perpétuelle, une existence où la sérénité s'instaure comme norme. Visualise une existence où ta conviction est sans cesse challengée, où tu subis des moqueries et des malentendus, où l'on perçoit ta dévotion comme une vulnérabilité. Tu as pu implorer le Tout-Puissant pour une illumination. Tu as pu questionner si tes invocations se perdaient dans le néant. Mais retiens ceci, finis les attentes stériles, finis les batailles identitaires, finis l'immersion dans le désarroi. Le virage décisif est survenu. 3 indices signalent que ton passage est imminent. D'abord, tu ressens une agitation sacrée. Auparavant, tu te satisfaisais de ton statut, mais désormais un mouvement intérieur te bouleverse. Tu ne peux plus stagner, tu ne peux plus simuler, tu ne peux plus régresser vers une existence étriquée. Cette agitation est le divin qui amplifie tes potentialités. Deuxièmement, les figures de ton cycle antérieur s'estompent. Non par ton initiative, mais par l'intervention divine créant du vide. Il évince ceux incapables d'accompagner ta progression, ceux qui t'entraveraient, ceux qui te décourageraient de ta loyauté. Ne regrette pas ces séparations, c'est la sauvegarde du Créateur. Troisièmement, des validations surgissent de toutes parts, séquences numériques, mélodies, passages sacrés, dialogues, tous convergeant vers un même énoncé, tous proclamant « le moment est venu ». Progresse, fie-toi à moi, avance. Lorsque ces indices s'harmonisent, n'hésite point. C'est la parole du divin qui balise la route. Voici un aspect que beaucoup omettent sur la synchronisation sacrée. Ils estiment le Créateur tardif, qu'il les a négligés, qu'ils ont omis leur opportunité. Mais les reports divins ne sont pas des vétos. Son mutisme n'est pas une désertion. Fréquemment, le Créateur patiente pour un ajustement intérieur. Patient pour que tu renonces à la maîtrise, pour que tu cesses de violenter les issues, patient pour ta capitulation. Car voilà la vérité. Une fois prêt, une fois ton cœur pleinement soumis, le divin accélère. Ce qui requérait des airs se matérialise en instants. Ce qui paraissait insurmontable s'avère fluide. Ce qui demeurait clos s'ouvre avec aisance. C'est ce qui adviendra prochainement. Ce qui était obstrué s'éclaircit. Ce qui fut dérobé se rétablit. La trajectoire des désignés se distingue par une confiance inébranlable et une intégrité cardiaque. L'intégrité n'est pas l'absence de faute, c'est l'authenticité. C'est l'engagement à poursuivre le divin sans agenda occulte. C'est la disposition à se conformer même sans gratification externe. C'est la faculté à naviguer les tempêtes sans s'aigrir. Comme l'exprime l'Écriture dans Psaume 51:10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Telle est l'invocation des désignés, car le cœur doit s'affranchir de l'appréhension, du scepticisme et de l'aigreur pour accueillir pleinement le sort réservé. Et l'attachement du Créateur pour les désignés est défensif et doux, telle une génitrice veillant sans repos jusqu'à la sécurité de sa progéniture, non par fragilité divine, mais par proximité de son attention. Sa miséricorde est ardente. Son attachement ne juge pas. Il réhabilite. Son attachement ne raille pas ta vulnérabilité. Il la renforce. Quand l'existence submerge, c'est cet attachement qui te soutient. Quand la société te rejette, c'est cet attachement qui persiste. Quand tu te sens vulnérable, c'est cet attachement qui forme ton refuge. Comme l'annonce Ésaïe 66:13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Telle est la promesse sacrée. Telle est la douceur céleste. L'ultime épreuve pour les désignés est la capitulation. Non comme une reddition vaincue, mais comme une confiance absolue. Le détachement de tout lien à l'appréhension. Le détachement des obsessions pour les résultats. Le détachement du désir de justification. La capitulation est le seuil vers l'émancipation. Abandonner le domaine tangible ne signifie pas renier l'esthétique ou délaisser l'affection. Cela implique de briser les entraves de l'adhésion excessive. Cela implique de reconnaître que ton véritable havre transcende les contraintes terrestres. Cela implique d'entrer dans le plan où les préparatifs divins surpassent ce que tu relinquiches. Permets-moi une approche concrète. Comment incarner la capitulation? Car en discourir est aisé, mais l'appliquer est ardu. Voici l'apparence de la capitulation au quotidien, au réveil tourmenté par l'avenir.
Elle s'exprime ainsi: Créateur, j'ignore le dénouement, mais je m'en remets à toi plus qu'à mes craintes. Je renonce à diriger. Face à une offense et au désir de représailles, elle s'exprime ainsi: Créateur, je te confie cela. La rétribution t'appartient. Je refuse l'aigreur. J'opte pour la sérénité. Devant un accès désiré qui se barre, provoquant le désarroi, elle s'exprime ainsi: Créateur, si tu l'as scellé, il n'était pas destiné. Je m'en remets à toi pour un supérieur. Préserve-moi des invisibles. Telle est la capitulation. Et à chaque pratique, tu développes une robustesse spirituelle. Tu conditionnes ton cœur à privilégier la sagesse, divine sur ta perspective restreinte. L'illumination vers ta vocation sacrée est un éclair de lucidité impossible à imposer. Elle surgit quand l'âme est mûre. Nombreux l'aperçoivent comme un écran qui s'élève. Abruptement, ils réinterprètent leur parcours. Les combats n'étaient pas vains. Les reports avaient une substance. Les tourments portaient un objectif. L'intervention divine imprégnait chaque méandre. Cette illumination impose une charge. Tu comprends que ton existence dépasse le bien-être individuel. Elle sert une cause supérieure. Cela exige de l'audace. Cela exige de la persévérance. Cela peut requérir des renoncements. Mais cela déchaîne une plénitude profonde que les triomphes séculiers ne procurent jamais. Parmi les vécus les plus impactants sur cette voie figure l'apprentissage, du détachement. Cette odyssée se mue également en quête d'identité personnelle. Les désignés décapent les strates d'essence forgées par les blessures, les peurs, les normes sociétales, les classifications et les projections d'autrui. Ils affrontent les fragilités occultes. Ils défient les incertitudes enfouies. Et via ce cheminement, ils réalisent qu'ils échappent à la définition de leur histoire passée. Ils sont sculptés par la vocation que le Créateur a semée en eux. Cette quête d'identité est sanctifiée. C'est un retour à la quintessence de ton être authentique. C'est une remémoration de tes talents. C'est un éveil à la marque sacrée nichée dans ton esprit. Et une fois conscient de ton statut en le divin, la société ne peut te rebaptiser. Voici un élément rarement évoqué. Les désignés se perçoivent souvent distincts tout au long de leur vie. Même en enfance, même avant d'assimiler la conviction, il subsistait toujours un élément, une intuition qu'ils ne s'inséraient pas parfaitement. Un désigné, cette sensation d'être à part, cette impression de ne jamais tout à fait appartenir au monde qui t'entoure, n'est pas un défaut ni une anomalie. C'est la marque même de ton élection. Dès tes premiers pas sur cette terre, une lumière intérieure brillait déjà, une aspiration plus haute que les jeux ordinaires des enfants. Tu percevais sans pouvoir le nommer qu'un appel plus grand planait sur toi. Les autres riaient, jouaient, se conformaient. Toi, tu observais, tu questionnais, tu ressentais une nostalgie d'un lieu que tu n'avais jamais visité. Ce sentiment n'était pas de la solitude ordinaire. C'était le soupir de ton esprit qui reconnaissait sa patrie véritable dans les royaumes invisibles. Aujourd'hui, ce qui fut longtemps un mystère devient une révélation claire. Tu n'as jamais été fait pour te fondre dans la masse. Tu as été mis à part, sanctifié dès avant ta naissance, comme il est écrit dans Jérémie 1,5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à Jérémie. Elles résonnent pour chaque âme choisie qui entend cet appel aujourd'hui. Le monde t'a souvent regardé comme étrange. Tes choix d'obéissance, ton refus de compromis, ta soif de pureté, ton incapacité à te satisfaire, des plaisirs éphémères, tout cela a suscité l'incompréhension, parfois le rejet. Mais comprends ceci, ce que les autres prenaient pour faiblesse était en réalité ta force cachée. Ce qu'ils voyaient comme rigidité était ta fidélité inébranlable. Ce qu'ils nommaient naïveté était ta confiance, absolue en un Dieu que tu ne voyais pas, encore de tes yeux, mais que ton cœur reconnaissait pleinement. Si ces paroles font vibrer les cordes les plus profondes de ton être, si tu sens l'Esprit Saint confirmer en toi que ce message t'est adressé personnellement, alors je t'invite à faire un pas visible de foi. Rejoins cette communauté d'âmes désignées qui marchent ensemble vers leur destinée. Appuie sur le bouton d'abonnement, active la cloche pour ne rien manquer et inscris en commentaire le nombre 888, non comme une formule magique,
mais comme une déclaration puissante, 8 symbolisant le nouveau commencement. La résurrection, l'infini de Dieu multiplié 3 fois pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que ce 888 soit ton sceau public. Je reçois ma nouvelle saison. J'entre dans ma pleine manifestation. Je dis oui à l'appel divin sur ma vie. Maintenant, inclinons nos cœurs ensemble dans une prière puissante. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as connus avant la fondation du monde, toi qui nous as choisis dans le Christ avant que le temps commence, nous nous tenons devant toi en ce moment sacré. Nous te remercions pour chaque épreuve qui nous a forgés, pour chaque larme qui a arrosé la semence de notre destinée, pour chaque silence qui nous a appris à te reconnaître dans le murmure. Aujourd'hui, nous recevons la pleine activation de notre appel. Nous déclarons que la saison d'attente est terminée. Nous proclamons que les portes du destin s'ouvrent largement devant nous. Nous acceptons la promotion divine, l'élévation surnaturelle, la manifestation complète de ta gloire à travers nos vies. Que toute chaîne se brise maintenant au nom de Jésus, que toute résistance tombe, que toute distraction s'éloigne, que toute bénédiction retenue soit libérée avec abondance. Revêt-nous de ton armure complète, remplis-nous d'une onction fraîche, guide nos pas avec précision, protège nos cœurs dans l'humilité, fais de nous des flambeaux vivants de ta présence dans ce monde. Nous ne reculerons pas, nous ne nous détournerons pas. Nous marcherons jusqu'au bout de l'appel que tu as placé sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, notre ami fidèle, Amen et Amen. Homme désigné, ta nouvelle saison commence maintenant. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi.